Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. L'accès à des meilleurs produits sanitaires s'avère indispensable pour les communautés. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à travers le pays à éprouver ce besoin qui ne passe pas inaperçu pour les autorités sanitaires. L'UNICEF, du coup, met à leur disposition des médicaments. Naturellement, il ne s'agit pas de donner les médicaments, il faut veiller à leur utilisation rationnelle. C'est pour cela que des mesures ont été prises pour faire en sorte que les produits arrivent aux bénéficiaires. Ces médicaments seront distribués dans les régions de Labé et de Farana. Le choix de ces deux villes n'est pas anodin. Des agents verront pour la circonstance à la destination de ces produits. Parce que ces deux régions font partie d'un projet d'appui au secteur de santé. Et c'est ce projet qui a jugé utile et nécessaire. Il faut absolument appuyer ces deux régions en termes de médicaments. Les cas de décès, de mortalité néonatale et infanto-juvénile sont monnaie courante dans les deux régions ciblées. Les bailleurs de fonds promettent d'appuyer le gouvernement guinéen pour inverser cette tendance. Je voudrais à cette occasion réitérer l'engagement et la disponibilité de l'UNICEF à accompagner le gouvernement de Guinée dans sa vision où toutes les populations sont en bonne santé et ont un accès universel à des services et soins de santé de qualité. La santé est un droit indéniable pour les enfants, les femmes et les hommes de la Guinée. Nous restons convaincus qu'ensemble, nous relèverons le défi de la relance d'un système de santé robuste et résilient, gage d'un meilleur état de santé, de bien-être et de développement pour les populations guinéennes. Ces médicaments qui valent plus d'1 milliard de francs guinéens ne seront pas gratuits une fois dans les lieux indiqués. Dans les pays sous-développés, 85% des décès seraient dus aux maladies chroniques non transmissibles. En Guinée, par exemple, selon une enquête réalisée en 2009 par le ministère de la Santé et l'Organisation mondiale de la santé, 3,5% des Guinéens vivant à Conakry et en Basse-Côte, âgés de 15 à 64 ans, sont diabétiques. Sur la tranche d'âge de 25 à 64 ans, la prévalence monte à 5,2%. Selon la même source, 74% de ces personnes ignoraient qu'elles étaient malades avant l'enquête. Puis, la majorité de ces diabétiques n'étaient pas traités et ceux qui l'étaient n'atteignaient pas l'objectif du traitement. D'après la même enquête réalisée en 2009, 28% des Guinéens sont hypertendus. Là aussi, la majorité d'entre eux ne savaient pas qu'ils étaient malades. Selon Dr Amadou Kake, coordonnateur du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles, les services de neurologie sont débordés par des patients victimes d'AVC, au service de dialyse par ceux qui souffrent d'insuffisance rénale. Le traitement des maladies chroniques non transmissibles est très coûteux. Malheureusement, il n'est pas suffisamment pris en charge. Seulement 2% des financements y sont consacrés sur le plan mondial. Lors de la clôture de la session des lois, la Commission santé a présenté une proposition de loi pour la prise en charge complète de ces maladies en Guinée. Beaucoup de nos concitoyens sont abandonnés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de prise en charge. Non seulement ça augmente la pauvreté dans les familles, ça augmente le taux de mortalité et ça provoque le retard dans le développement socio-économique de la nation. Alors nous nous sommes dit, il est important de tout faire pour qu'on intervienne en faisant une contribution pour prendre en charge à 100% ces maladies graves, chroniques, invalidantes. L'État peut bien les prendre en charge parce qu'il n'y a pas 50 000 personnes qui souffrent sur 12 millions. Voilà la proposition de loi que nous avons faite, mais pour le moment elle n'a pas passé aujourd'hui parce que l'État n'a pas fini d'étudier. Le gouvernement a demandé de le reporter pour la session budgétaire qui vient dans 3 mois. Ces médecins spécialistes rassurent les patients atteints de ces différentes pathologies. Elle a connu des années de gloire, de succès au-delà même des frontières guinéennes, à travers ce feuilleton sur la télévision nationale. Elle, c'est Fanta Kourouma, connue sous le nom de Bébé Soudia. Au fil des années, ses programmes sont aux arrêts. Sa vie de star s'est transformée en un vrai cauchemar.
Ici, à Sonfoniakas, Bébé vend du charbon et du carburant sur le marché noir pour vivre. Vous m'avez trouvé en train de faire ce qui est mon travail actuellement. Je vends du charbon et quelques petits articles. Je n'ai pas les moyens. Malgré cette condition de vie très difficile, elle s'occupe aussi des orphelins, des enfants souvent abandonnés par leurs parents. Je n'ai qu'un seul enfant. Tous les autres, ce sont des orphelins. Même les jumeaux ont été abandonnés devant ma porte. J'aime les nouveau-nés. C'est la leçon que j'ai donnée dans mon film. Montrer qu'il n'est pas bon d'abandonner l'enfant. Dieu seul sait ce qu'ils vont devenir. La question par rapport à ce qu'elle a gagné de ses œuvres durant ces années passées, elle est inconsolable. Elle affirme son regret. Personne n'a reconnu mon travail, ni le gouvernement, ni d'autres personnes. Pour d'autres même, je vis à l'extérieur. Si je savais que ma vie allait être comme ça, je n'allais pas pratiquer le cinéma. Les artistes ont besoin de l'assistance de la part du gouvernement pour permettre au cinéma guinéen de reprendre sa place sur le continent comme il a été dans les années passées. Cet appel est réitéré par le fondateur de la troupe Benso Sodia. Je demande à l'État, humblement à l'État, Kassori et son gouvernement, au chef de l'État, le professeur Alpha Condé, je lui demande de penser aux artistes, de nous prenait comme avant. Même si on ne nous rémunère pas, même si on ne nous paye pas, mais qu'on nous laisse le choix de notre sponsoring. Veille de match, Sili National Fennec d'Algérie. Sur l'autoroute Fidel Castro, pas d'engouement, les sirènes non plus. Rares sont les véhicules qui ont mis le tricolore. Même chez les vendeuses, la clientèle se fait rare. Un fervent supporter, Condé Diarra, habillé à l'effigie du 11 guinéen, tense pour la victoire des Guinéens. Sili National va gagner demain 2-0. Donc nous sommes prêts à nous battre demain. Ce n'est pas Nabi de Kossol qui va jouer. Il faut que les autres aussi vont se battre. Sans Nabi de Ko, on peut jouer. Sur l'axe Le Prince, même constat. L'ambiance est morose. Les supporters gardent tout de même le match dans un coin de leur tête. On va gagner 2-0 dans les champs. Je souhaite ça. Tous les Guinéens vont sortir supporter le Sili National. Nous allons avoir l'espoir. Nous allons gagner aussi. Un tour dans les quartiers, Yimbaya Kankarefour. Ces jeunes ont déjà commencé à faire la fête. Les pas de danse au rythme des musiques de l'écurie de Paul Put. François Kamanou, Ibrahima Traoré, tous sont magnifiés. Et moi, j'ai confiance à mon équipe, mon capitaine de l'équipe. C'est un homme fort. Il motive les amis du coéquipier de l'équipe nationale. J'espère que oui, François Kamanou, il n'a rien fait d'abord. Mais quand même demain, il va marquer 2 buts pour nous. Même si Naby Keïta devrait être absent, l'espoir est permis. Pas de scepticisme, l'Algérie n'est pas imbattable. Même si Naby Deko il ne sera pas dans le match demain, mais je crois que les Sili National peuvent gagner demain. Parce que j'ai confiance à notre milieu. Il y a Amal Diawara, l'intouchable. Il peut jouer 90 minutes sans 0 passe cadeau. J'espère que demain, il va faire beaucoup de choses dans notre milieu. Rendez-vous est donc pris pour ce dimanche à 19h. En cas de défaite, ses supporters promettent de continuer la fête. Nobody expected, but you expect you do your best, and if you look at the game, I think we had the right to win. But sometimes in football it's like this: you dominate, you have the chances, but it don't happen. And from them, they score out from one corner, and then they defended strong, and they tried everything to
to win time, and in the end they win with penalties. Avec toute humilité, on savait qu'on pouvait faire quelque chose. À chaque fois qu'on va sur le terrain, on se dit voilà, on va là pour ne pas perdre et ramener le meilleur résultat possible. Notre objectif, c'était de passer les huitièmes. On a réalisé cet objectif. Maintenant, c'était que du bonus.